Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, donc dans ce nouvel épisode, on va parler de boucles, d'effets et de fuzz. Voilà. Donc là, vous avez eu un aperçu du son que peut produire la fuzz. Voilà. Donc c'est un son juste à vide. Alors, quand on n'a pas une fuzz, comment on fait? Très simple. Si vous avez une overdrive, c'est mieux d'avoir la disto. Vous la mettez à fond. Sur votre ampli, vous mettez l'overdrive à fond. Et ensuite, ça va vous faire... C'est vraiment à peu près une fuzz. En tout cas, un effet de saturation, une amplitude très élevée. Donc cet effet-là... Voilà. Donc moi je vais vous faire 3 accords très simples, basiques. Mi majeur, sol majeur, ré majeur. Ensuite je vais m'amuser avec la fuzz là pour trouver un équilibre, améliorer la rythmique en ajoutant un petit peu une touche de fuzz quoi sur une rythmique en clean. Voilà, pour faire simple. Alors, donc pour qu'on m'entende un peu mieux. Alors, les accords, ceux-là. Pour faire simple. Hop, et voilà. Donc on va commencer la boucle. Donc je vérifie que tout va bien. Donc voilà. Alors, je m'installe. Café. Et puis maintenant, boucle. Alors. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. J'ai un peu coloré. J'étais pas tout le temps au niveau du rythme, du tempo à 100%, mais ça va faire le job bien. La fuzz maintenant.
Quel enseignement on peut en retirer en fait? C'est très simple. Le fait d'incorporer une rythmique assez minimaliste, assez simple, assez accessible, permettra d'évoluer ensuite en lead au fil du manche et de découvrir un peu votre jeu. C'est-à-dire comment vous allez amener l'accord, faire quelque chose de joli. Vous pourrez rester par exemple sur vos compositions, admettons. Vous faites une boucle, vous attendez, vous faites la boucle, vous l'écoutez en boucle. Et puis vous écoutez, et après vous posez vos doigts dessus, sur la guitare, et là vous évoluez, et petit à petit vous allez trouver ce qui sonne le plus juste à vos oreilles, ce qui vous plaît le plus. Et en fait, voilà, c'est tout le travail de composition, c'est-à-dire que au début ça va être moche, ou en tout cas pas très très joli, ça peut être dégueu comme j'ai pu faire au début, et puis ça va s'améliorer avec le temps, parce qu'en fait, pas avec le temps court, c'est-à-dire, mettons, vous mettez votre boucle pendant une demi-heure, bon, c'est long, mais il y en a qui le font, et ça marche très bien, parce que on enroule, on déroule, et là après, on joue, et ça commence à venir, et on a des petites idées comme ça qui s'échafaudent un peu dans la tête, et là après, on va avoir un son qui va vous plaire, qui va être très bien pour vous et qui va vous convenir au niveau de la lead. Au niveau de la rythmique, il faut que vous soyez fixé sur quelque chose qui vous semblera solide et intéressant pour mettre une ligne de batterie ou juste vous pouvez vous éclater avec une boucle, une fuzz ou d'autres effets, peu importe. Voilà, c'est juste pour vous montrer tout simplement une suite d'accords simples et on peut s'amuser en fait. Voilà, on peut prendre du plaisir en fait, tout simplement en posant ses doigts sur la guitare, en faisant des bends, en faisant du palm mute. Bon, c'est pas très joli, mais quand on rajoute des effets, bref, c'est n'importe quoi. Voilà, j'espère que le reste vous plaira. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je referai des vidéos. Voilà. Sur un autre sujet, un sujet qui est assez intéressant, vous verrez peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça tournera non pas autour des guitares électriques que j'affectionne vraiment, parce que voilà, on peut mettre des effets, on peut améliorer sans cesse son jeu, parce que les cordes souvent sont faciles à bender, faciles à jouer, le manche est fin, bon bref, ça dépend des guitares électriques, mais franchement, on peut s'éclater. Mais là où c'est plus dur, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, ça va être les guitares acoustiques ou électro-acoustiques. Alors là, je dis pas que c'est plus, je vous dirai un peu après, mais voilà, je vous dirai dans la vidéo prochaine, je pense que je vais axer le travail là-dessus. La guitare électrique module au niveau des tonalités, au niveau de... Voilà, on peut faire les EQ, on peut tout faire. Tandis qu'avec une acoustique, une folk, n'importe, là le son va être plus brut,
Donc en fait, ce que vous allez jouer va correspondre plus à, pas à votre niveau, je dirais, mais quasiment, en fait, parce que du coup, vous allez créer vos effets à nu, et en fait, ce qui va donner, par exemple, de la réverbération, ça va être la salle, donc l'endroit, le milieu, où vous allez être en présence, disons, d'une acoustique favorable ou défavorable. D'où l'idée d'avoir des amplis pour les électroacoustiques, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je prépare un peu le terrain pour ceux que ça intéresse. Et j'espère que cette vidéo que je viens de faire vous aura intéressé. La prochaine, elle portera sur le sujet que je vous ai dit précédemment. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vous dis au revoir. Gros bisous à tous et à toutes. Et comme j'aime bien faire un petit clin d'œil aux prochaines vidéos, j'enlève l'électrique. J'y vais tout doux, je coupe le pli, voilà. Hop. Alors, on est débarrassé. Maintenant, voilà. Alors, une guitare folk sans prétention, made in China, achetée pendant les soldes. C'est pour faire un petit aperçu. Donc là, par exemple. Voilà, mais je vais même continuer un petit peu quand même. Je dis au revoir, et puis je vous laisse apprécier, disons, le son, la petite mélodie, l'acoustique. Je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, et ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si je vous intéresse. Voilà, surtout ça, si vous m'aimez bien aussi, et puis... Et oui, parce que si vous êtes abonné, ben, ça me fera plaisir, voilà. Allez, j'arrête de parler.
Ciao, au revoir encore, et oui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye, ciao.